Salam alaikum wa rahmatullah, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la dernière partie du quatrième chapitre, fonction logarithme. Dans cette séquence, on va traiter la notion de fonction logarithme de base A. Elle contient définition et propriété. Le deuxième paragraphe, construction de la courbe représentative de la fonction logarithme de base A. Le dernier paragraphe, logarithme décimal. Fonction logarithme de base A. Définition et propriété. Définition. Soit A un nombre réel strictement positif et différent de 1. La fonction logarithme de base A, notée par cette notation, est la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par logarithme de base A de x égale ln de x sur ln de A. On a A est un nombre réel strictement positif car il se trouve à l'intérieur de la fonction ln et il est différent de 1 car ln de 1 égale à 0 et on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Des conséquences, la fonction logarithme de base e et la fonction logarithme népérien. En effet, pour tout nombre réel x supérieur strictement à 0, on a logarithme de base e de x égale ln de x divisé par ln de e. On sait que ln de e égale à 1 et ln de x divisé par 1 égale à ln de x. Alors on obtient logarithme de base e de x égale ln de x. La deuxième conséquence, logarithme de base a de 1 égale ln de 1 divisé par ln de a. On sait que ln de 1 égale à 0 et 0 divisé par n'importe quel nombre réel non nul vaut 0. Alors on trouve logarithme de base a de 1 égale à 0. La troisième conséquence, logarithme de base a de e égale ln de e divisé par ln de a. D'autre part, ln de e vaut 1. Alors on obtient logarithme de base a de e égale à 1 divisé par ln de a. La conséquence suivante, logarithme de base a de a égale ln de a divisé par ln de a, c'est-à-dire le nombre 1. La dernière conséquence, quel que soit x appartiennent à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, logarithme de base a' de x égale ln x divisé par ln de a', c'est-à-dire 1 sur ln a fois la dérivée de ln x. J'ai appliqué la propriété, la dérivée de k fois f égale k fois la dérivée de f. On sait que la dérivée de ln x égale à 1 sur x. Alors on obtient, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, logarithme de base a' de x égale 1 divisé par x ln de a. Puisqu'on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc cela signifie que le signe de ce nombre dépend de ln de a, car x est strictement positif. Alors le premier cas, c'est a est supérieur strictement à 1. Cela signifie que ln de a supérieur strictement à 0, et par suite, logarithme de base a' de x est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ce qui signifie que la fonction logarithme de base a est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Le deuxième cas, c'est a se trouve entre 0 et 1 strictement, alors ln a est strictement négatif, et par suite ce nombre est strictement négatif. C'est-à-dire, logarithme de base a' de x est inférieur strictement à 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et par suite, la fonction logarithme de base a est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Propriété. Pour tout nombre réel x et y de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et pour tout nombre rationnel r, on a logarithme de base a de x fois y égale logarithme de base a de x plus logarithme de base a de y. La deuxième propriété, logarithme de base a de 1 sur x égale moins logarithme de base a de x. La troisième propriété, logarithme de base a de x sur y égale logarithme de base a de x moins logarithme de base a de y. La dernière propriété, logarithme de base a de x à la puissance r égale r fois logarithme de base a de x. Remarque,
On remarque que les deux fonctions ln et logarithme de base a ont les mêmes propriétés algébriques. Construction de la courbe représentative de la fonction logarithme de base a. Le premier cas, c'est a est supérieur strictement à 1, alors la fonction logarithme de base a est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cela d'après la conséquence précédente. Puis on va calculer les limites. On a la limite de logarithme de base a de x lorsque x tend vers 0 à droite égale la limite de ln de x divisé par ln de a lorsque x tend vers 0 à droite. On a ln de a est un nombre strictement positif car a est supérieur strictement à 1. D'autre part, on sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 à droite égale à moins l'infini. Moins l'infini divisé par un nombre réel strictement positif égale à moins l'infini. L'interprétation géométrique de cette limite. La courbe représentative C, logarithme de base A, admet l'axe désordonné comme asymptote. Le deuxième cas, on a la limite de logarithme de base A de x lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite de ln de x divisé par ln de a lorsque x tend vers plus l'infini. On sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini sur un nombre réel strictement positif nous donne plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de logarithme de base a de x divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini. On va remplacer logarithme de base a de x par cette expression. Après, on applique la propriété a sur b de diviser par c égale a sur b fois c. On sait que la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Et 0 divisé par ce nombre réel égale à 0. Ces deux limites signifient que la courbe représentative C, logarithme de base A, admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Travaillons sur un exemple. Construisons la courbe représentative de la fonction f définie par f de x égale logarithme de base 2 de x. On a f de 1 égale logarithme de base 2 de 1, c'est-à-dire le nombre 0. f de 2 égale logarithme de base 2 de 2, c'est le nombre 1. f de 1 demi égale logarithme de base 2 de 1 demi, c'est-à-dire ln 1 demi divisé par ln 2. On sait que ln 1 demi égale moins ln 2, alors on obtient f de 1 demi égale moins 1. Ici la simplification par ln 2. Puisque 2 est supérieur strictement à 1, alors la courbe représentative est sous cette forme. La fonction est strictement croissante. L'image de 1 demi c'est moins 1, l'image de 0, plutôt l'image de 1 c'est 0, l'image de 2 c'est 1. L'axe désordonné est une asymptote de la courbe représentative. Au voisinage de plus l'infini, la courbe représentative admet une asymptote, plutôt une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Le deuxième cas, c'est a compris entre 0 et 1 strictement, alors la fonction logarithme de base a est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, cela d'après la conséquence précédente. On va calculer les limites. On a la limite de logarithme de base a de x lorsque x tend vers 0 à droite égale la limite de ln de x divisé par ln de a lorsque x tend vers 0 à droite. Puisque a compris entre 0 et 1, cela signifie que ln de a est un nombre réel strictement négatif. D'autre part, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 à droite égale à moins l'infini. Moins l'infini divisé par un nombre réel strictement négatif nous donne plus l'infini. Cette limite signifie que la courbe représentative C log de base A admet l'axe désordonné comme asymptote. On a la limite de logarithme de base A de x lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite de ln de x divisé par ln de a lorsque x tend vers plus l'infini. On sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et plus l'infini divisé par un nombre réel strictement négatif nous donne moins l'infini.
On va passer au calcul de la limite de logarithme de base a de x divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini. Cette limite vaut la limite de ln de x divisé par ln de a tout divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini. Puis nous allons appliquer la propriété a divisé par b tout divisé par c égale a divisé par b fois c. D'autre part, on sait que la limite de ln de x divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Et 0 fois un nombre réel strictement négatif égale à 0. Ces deux limites signifient que la courbe représentative c log de base a admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Travaillons sur un exemple. Construisons la courbe représentative de la fonction g définie par g de x égale logarithme de base 1/2 de x. Ici, puisque la base égale à 1/2, donc la fonction g est une fonction strictement décroissante. On a g de 1 égale logarithme de base 1/2 de 1, c'est-à-dire le nombre 0. G de 1/2, c'est logarithme de base 1/2 de 1/2, c'est le nombre 1. G de 2 égale logarithme de base 1/2 de 2, c'est-à-dire ln de 2 divisé par ln 1/2. On sait que ln 1/2 égale moins ln 2. Alors on obtient g de 2 égale à moins 1. On sait que la courbe représentative admet l'axe des ordonnées comme asymptote. Au voisinage de plus l'infini, la courbe représentative admet l'axe des abscisses comme branche parabolique. L'image de 1/2 égale à 1. L'image de 1 égale à 0, c'est-à-dire la courbe coupe l'axe des abscisses en 1. L'image de 2 égale à moins 1. Et voilà la construction de la courbe représentative de la fonction g. Un cas particulier de la fonction logarithme de base a. Logarithme décimal. Définition. La fonction logarithme de base 10 est appelée fonction logarithme décimale. On la note par cette notation au lieu de logarithme de base 10. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, logarithme décimal de x égale ln x divisé par ln 10. Des conséquences. La première conséquence, logarithme décimal de 10 égale ln 10 divisé par ln 10, c'est-à-dire le nombre 1. La deuxième conséquence, logarithme décimal de 1 égale ln de 1 divisé par ln 10. On sait que ln 1 égale à 0 et 0 divisé par ln 10 vaut 0. Alors, logarithme décimal de 1 égale à 0. La dernière conséquence, pour tout nombre rationnel R, on a logarithme décimal de 10 à la puissance R égale ln 10 à la puissance R divisé par ln 10. On sait que ln 10 à la puissance R égale R ln 10. Alors, la simplification par ln 10, donc il nous reste R. Alors, on obtient logarithme décimal de 10 à la puissance R égale à R. Finalement, merci du fond de cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!